Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne WW Fan France. On se retrouve cette fois-ci pour la vidéo révélation sur Triple H. Il a lui aussi participé à un podcast avec Stone Cold Steve Austin. Alors je précise que ce podcast a été enregistré au début de l'année 2015, mais il n'en reste pas moins intéressant, donc j'ai décidé de vous retranscrire les meilleurs moments de ce podcast en français évidemment. C'est parti. Je précise que si ce format de vidéo t'intéresse, il y a tout un tas de révélations sur Vince McMahon, sur Brock Lesnar, sur l'Undertaker et sur d'autres superstars qui sont déjà disponibles sur la chaîne. J'ai créé une petite playlist pour les rassembler, donc n'hésite pas à t'abonner et à aller faire un petit tour sur les dernières vidéos qui sont sorties. Je pense qu'il y a du contenu qui pourrait t'intéresser. L'interview commence avec Triple H qui va nous parler de sa relation avec Stephanie McMahon qui était très mal perçue au départ. Les gens se servent beaucoup de cela pour critiquer Triple H, c'est ce qu'il va nous expliquer. Tout ce qu'il faisait était négatif, peu importe ce qu'il faisait, mais il a toujours su passer au-dessus de ça. Stone Cold va donc lui demander pourquoi il était critiqué. Triple H va lui dire que c'est parce que les gens pensaient qu'il était là parce qu'il était le petit ami de Stephanie McMahon et seulement pour ça. Il dit que s'il n'avait jamais rencontré Stephanie, s'il ne s'était jamais marié avec Stephanie, il n'aurait jamais eu cette carrière, c'est ce que les gens pensent. Quelqu'un lui a dit un jour: pourquoi tu accordes de l'importance à ces critiques? Tu sais ce que tu fais, tu sais qui tu es, ça ne devrait pas te poser de problème car la vérité est la vérité et tous ces gens le savent. Et suite à cette phrase, Triple H a commencé à réagir et a commencé à ignorer un petit peu les critiques. Il dit qu'il a réussi à passer au-dessus de tout ça, mais suite à ça, il pensait que s'il ne l'avait pas rencontré, il ne serait pas vraiment au même endroit dans sa carrière. Il pense effectivement qu'il ne serait pas exactement à la même place, mais il serait quand même là aujourd'hui dans les coulisses pour faire ce travail. Donc pour résumer, Triple H, je pense que c'est vrai, ça a peut-être favorisé certaines choses, mais quoi qu'il en soit, il serait toujours dans ce business et quasiment au même endroit aujourd'hui, donc selon lui, ça n'a pas beaucoup influencé sa carrière. Stone Cold va maintenant lui demander d'aborder le sujet de CM Punk. Il veut son avis sur le départ de CM Punk. Triple H va affirmer qu'il n'a jamais eu de soucis avec CM Punk et que contrairement à ce que les gens peuvent dire, il a jamais rien eu contre lui. Triple H maintient que toutes les décisions qui ont été prises à l'époque étaient faites pour l'aider. Elles ont toutes été prises d'ailleurs par Vince McMahon, il n'est pas à l'origine de ces décisions. Et il parle notamment de la storyline avec Kevin Nash, avec qui il était en lien en 2011. Tout ça a été monté pour mettre en avant et pour pusher CM Punk vers les sommets. Triple H va ensuite dire que CM Punk est quelqu'un qui est difficile à cerner. Il ne parle pas, il ne communique pas très bien. Il dit que quand on lui demande ce qu'il ne va pas, il dit que tout va bien et que rien ne va mal. Donc Stone Cold ensuite en vient lui demander si CM Punk pourra revenir un jour à la WWE. Et là Triple H répondra la fameuse réponse: ne jamais dire jamais. Si les fans le veulent, si c'est ce qui est bon pour le business, alors ça se fera. Il dit que par contre, si CM Punk n'aime plus ce milieu du tout, le milieu du catch, alors ça ne se fera pas, car on ne peut pas faire ce boulot, on ne peut pas faire ce job si on n'aime pas le faire. Stone Cold va ensuite revenir sur le Royal Rumble 2015. Il va dire que les fans voulaient que Daniel Bryan remporte ce Royal Rumble, mais il a été éliminé plus tôt dans le match, ce qui a donné la victoire très controversée de Roman Reigns. Stone Cold dit que dans le passé, quand le kayfabe était encore présent, quand un scénario ne plaisait pas à la foule, elle le regardait quand même, qu'elle soit contente ou pas, c'était comme ça. Aujourd'hui, si le produit ne plaît pas aux fans, on dit que les scénaristes sont mauvais. Donc Stone Cold demande à Triple H comment on peut booker un business sans kayfabe aujourd'hui. Et Triple H va lui répondre que c'est très difficile et que c'est même probablement la chose la plus dure qu'ils ont à faire aujourd'hui. Il dit qu'il y a désormais internet, avec les réseaux sociaux, les gens savent ce qui se passe en interne à la WWE. Les temps ont changé, la façon dont les gens regardent le catch a changé, le fait de juste écrire un scénario et que les gens acceptent ce scénario pour ce qu'il est terminé parce qu'une grande portion de fans achètent ce qu'on propose et il y a une autre grande portion de fans qui savent tout ce qui se passe. Parfois ils en savent même plus que nous en interne, ils veulent voir une chose en particulier, ils pensent savoir ce qui va marcher dans ce business. Ils vont donc huer Roman Reigns à la sortie de l'arène parce qu'ils pensaient que Roman Reigns allait avoir un push, mais Triple H dit que si on regarde le live event qui a eu lieu une semaine après, eh bien on se rend compte que personne ne le hue dans l'arène, donc c'est vraiment un groupe de fans en particulier, ça ne concerne pas tout le monde.
Stone Cold va ensuite lui dire qu'il a été dans la même situation au King of the Ring 1996, il y a eu ce câlin avec The Clique au Madison Square Garden qui a brisé le kayfabe, donc le scénario, et la punition était pour Triple H qui devait de base remporter ce tournoi mais sa victoire a été annulée et Stone Cold a eu une grosse mise en avant. Vince est venu vers Stone Cold et lui a dit mec, dans 15 jours tu vas participer à ce tournoi du King of the Ring. Stone Cold dit qu'il ne lui a pas répondu. Vince, tu sais, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi. Je sais pas pourquoi tu me proposes ça à moi. Il y en a qui le méritent plus que moi. Non, il dit justement en déconnant que quand on propose quand on a une proposition comme ça, on accepte. Voilà, c'est logique. Et donc Roman Reigns est exactement dans la même situation. On lui dit qu'il doit remporter le Royal Rumble. Qu'est-ce que Roman Reigns est censé répondre? Triple H va dire en rigolant merci beaucoup. Voilà, il est censé remercier les officiels pour cette annonce. Mais tout ça pour dire que Roman Reigns n'y est absolument pour rien. Triple H explique ensuite comment sont prises les décisions aujourd'hui. Il y a des tas de gens qui réfléchissent, qui vont faire des suggestions pour les différents scénarios. Ces suggestions sont envoyées ensuite à Vince McMahon. Vince va les traiter et à la sortie, on prend la direction de Vince qui se sera inspiré des différentes suggestions qui auront été faites par les équipes créatives. Triple H dit que c'est comme ça que s'est déroulée la décision du vainqueur du Royal Rumble 2015 pour la victoire de Roman Reigns. Alors, est-ce que Vince est parfait? Non, Triple H dit que Vince n'est pas parfait. Ensuite, il demande si lui-même, Triple H, est parfait. Il dit que non plus, il n'est pas parfait. L'équipe créative n'est pas parfaite. Il y a beaucoup d'idées. Après, voilà, c'est comme ça, personne n'est parfait. Triple H dit qu'il choisisse ce qu'il pense être le meilleur sur le moment pour le business et que parfois, des scénarios peuvent changer jusqu'à la dernière minute. Il nous arrive de dire un jour il y aura tel scénario et le lendemain on part sur une direction complètement différente. Triple H dit que c'est pour ça que c'est selon lui le meilleur divertissement qui existe parce que tout peut changer à n'importe quel moment. Triple H dit qu'ils peuvent aussi partir dans une autre direction volontairement pour que les gens aient l'impression qu'on va vraiment dans une autre direction pour un peu les éloigner de la vérité. Les gens comme ça sont en mode ils l'auraient pas fait si nous n'avions pas fait ça. Donc en gros voilà, les fans pensent qu'ils sont vraiment à l'origine de certaines décisions et Triple H va dire que ça a toujours été le cas, ça a toujours été comme ça. Si les fans n'avaient pas acclamé Hulk Hogan, Vince ne l'aurait pas amené ici et il n'en serait pas là aujourd'hui pour créer la Hulkamania. Est-ce qu'ils ont écouté les fans? Évidemment que oui. Triple H dit que c'est un environnement difficile actuellement. Les gens parlent notamment beaucoup de John Cena, comme quoi ils ne peuvent plus le voir, ils en ont marre de voir tout le temps John Cena en avant. Fut un temps où John Cena divisait les foules, où il y avait une partie des gens qui l'acclamaient et l'autre partie qui le huaient. Il vendait plus de merchandising que n'importe qui, il était plus populaire que n'importe qui. Triple H dit qu'il pense que c'est difficile de trouver une seule personne qui est appréciée de tout le monde, appréciée des enfants, appréciée des adolescents, appréciée des adultes. Il va dire que c'était plus facile à l'Attitude Era parce que le public était ciblé, il savait à qui il s'adressait. Aujourd'hui c'est différent parce qu'il y a des enfants de 8-10 ans dans le public, à côté on a un jeune homme de 20 ans, puis les parents, puis les grands-parents, et tous veulent voir quelque chose de différent, donc clairement c'est difficile de satisfaire tout le monde. C'est dur de dire je vais mettre ce gars en avant et tout le monde aimera ce gars, c'est clairement impossible. Et si tu mets un gentil et un méchant, la moitié du public aimera le gentil, l'autre moitié aimera le méchant. Triple H dit qu'aujourd'hui la pire chose que tu puisses faire c'est essayer de créer un good guy, un mec qui est censé être apprécié par tout le monde, c'est toujours mal reçu quoi qu'il arrive. Ensuite, Triple H va aborder sa passion pour la création dans ce business. Il dit que quand on commence dans le business du catch, on se dit qu'on peut peut-être se faire beaucoup d'argent, peut-être après prendre sa retraite rapidement et continuer à aller à la salle de sport, etc. tout en étant à la retraite. Triple H dit que pour lui, c'était surtout un sentiment de fascination pour l'esprit créatif. Triple H est fasciné par tout ce qui se passe derrière le rideau. Il dit que quand il était gamin, il pensait que les catcheurs venaient sur le ring, parlaient un petit peu et commençaient à se battre et puis c'est tout. Mais Triple H dit que les caméras, les entrées, les musiques, les tenues, le design du décor, comment ils vont faire ça ou ça ou ça, il a commencé à suivre tout ça, il s'est intéressé à tout ça. Il pense que Vince McMahon a commencé à remarquer qu'il était curieux à propos de tout ça et que ça l'intéressait vraiment beaucoup, même avant qu'il rencontre Stéphanie. Et c'est sans doute pour ça qu'il lui a donné l'opportunité d'explorer tout ça, avec notamment la NXT. Ça a commencé lorsque il lui parlait de l'écriture des scénarios, puis ensuite il a commencé à l'inviter dans une réunion de production, une réunion avec l'équipe créative. Triple H dit qu'il était vraiment fasciné par ce processus. Il dit qu'on ne peut pas comparer ce job avec le job d'un catcheur qui se produit devant 15 000 fans. C'est clairement différent et c'est incomparable.
Donc voilà, pour ceux qui lui demandent s'il préfère sa carrière de catcheur ou sa carrière d'officiel derrière le rideau, il dit que c'est clairement pas comparable. Il dit que, pour le dire honnêtement, il aime ce qu'il fait à NXT. Il est comme un gosse à créer des choses pour NXT, développer des jeunes talents, c'est vraiment son truc. Il est reconnaissant envers Vince McMahon pour lui avoir laissé créer NXT par ses propres moyens. Il dit qu'il n'a pas besoin de faire tout ça pour l'argent, car il pourrait déjà être à la retraite. Mais il est passionné par ce qu'il fait et c'est pour ça qu'il continue. Triple H nous dit que Vince McMahon vous dira toujours qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Vince McMahon aime tellement ce qu'il fait, il est tellement passionné que pour lui, ce n'est pas du travail. Et Triple H dit qu'il prend exactement la même direction que Vince McMahon, ça ne lui pose aucun problème d'aller en Floride pour NXT ou même Raw, SmackDown. Il dit que parfois on en oublie de manger tellement on est impliqué dans ce que l'on fait. Stone Cold Steve Austin parlera ensuite des NXT Takeover, ces fameux pay-per-view de la NXT. Il dit à Triple H qu'il aime le décor, l'ambiance, le catch et les promos qui se tiennent durant ces pay-per-view. Il aime absolument tout. Stone Cold lui demande comment il a trouvé ce modèle parce que les gens l'adorent. Triple H va dire qu'il essaye simplement de produire ce que lui, il aimerait voir dans ce business en tant que fan. Il dit qu'il essaye aussi d'écouter les fans au maximum. Il sait aussi où sera diffusé le show sur le WWE Network avec plus d'1 million d'inscrits. Il sait que sur cette plateforme il y a beaucoup de fans passionnés depuis des années, ce qu'on appelle les fans hardcore. Il y a des fans un peu plus jeunes. Il essaye donc d'adapter son show pour toucher cette cible. Il veut donner des opportunités à tous ces jeunes talents. Il essaye de scripter le moins possible leurs promos pour qu'ils puissent trouver leur voie. Il dit qu'ainsi ils font des erreurs et ils apprennent de leurs erreurs et ça c'est très important. Triple H va ensuite dire que dans le roster principal il y a de la pression. Soit tu réussis, soit tu échoues, c'est quitte ou double. Il dit que à NXT c'est différent, c'est beaucoup plus fun. Il dit que sinon le show est filmé exactement de la même manière, les caméras sont aux mêmes endroits. Si vous regardez Raw, SmackDown ou même WrestleMania, c'est exactement la même chose, sauf le lieu qui est beaucoup plus grand, mais sinon c'est pareil. Stone Cold lui demande si NXT est toujours un centre de développement. Triple H lui répond que oui, car il ne connaît personne actuellement à NXT qui ne souhaite pas apparaître à Raw ou SmackDown, ça reste le rêve de tout le monde. Triple H dit qu'il pense avoir créé une marque avec NXT. Il racontera ensuite une anecdote avec Finn Balor. Il se souvient d'une fois où il était en train de travailler avec lui sur son entrée et Finn, qui avait déjà parcouru le monde entier dans le circuit indépendant, lui a avoué ne jamais avoir appris à travailler avec les caméras. Il a dit à Triple H qu'au Japon on lui dit juste de monter sur le ring et de faire son boulot et puis c'est tout. Triple H avouera qu'il travaille absolument tout avec ses talents, que ce soit les caméras, la lumière, etc. Il dit qu'il a même une télévision dans son bureau à Stamford qui diffuse en temps réel ce qui se passe au Performance Center. Il garde toujours un œil sur ses talents. Parfois, des superstars veulent lui montrer de nouvelles choses qu'elles savent faire, qu'elles viennent d'apprendre. Donc soit Triple H achète, soit il n'achète pas, puis il les conseille en disant tu ferais peut-être mieux de faire comme ça ou comme ça. Triple H dit qu'il ne veut pas qu'on joue le rôle de catcheur. Il faut croire en ce qu'on fait, sinon ce n'est pas possible. Stone Cold lui demande ensuite s'il voit des superstars dans le roster actuel qui peuvent être les prochains John Cena, Hulk Hogan ou encore Stone Cold Steve Austin. Triple H dit qu'il y a beaucoup de gars dans le roster en qui il croit, où il est en mode ouf, celui-là il a vraiment quelque chose. Triple H dit que le business a changé aujourd'hui, on ne peut pas seulement être un mec qui fait de bonnes promos, on ne peut pas seulement être un gars bon dans le ring, on ne peut pas être un gars bon dans le ring et en promo mais sans personnalité, tu ne peux pas simplement être musclé physiquement, enfin voilà, il faut vraiment avoir toutes les compétences pour être au top de la fédération aujourd'hui. Triple H dit que l'Undertaker est l'exemple parfait pour ça, c'est la création de Vince McMahon. Triple H dit qu'on peut donner le personnage de l'Undertaker à 100 personnes différentes et toutes ces personnes feront mourir leur carrière dans ce personnage. Triple H dit que l'Undertaker a fait quelque chose que probablement personne sur cette planète pourrait faire. Il a pris un concept, on a fait un personnage et il est devenu ce personnage. Il est devenu ce que personne n'aurait imaginé devenir. Et aujourd'hui, quand on voit où est arrivé le personnage, c'est impressionnant. C'est probablement le meilleur personnage qui n'ait jamais existé dans ce business. La conversation va ensuite revenir sur Roman Reigns. Triple H dit que les gens disent que telle ou telle superstar travaille dur, donc elle mérite d'être mise en avant. Mais Triple H dit que la vérité, c'est que tout le monde travaille dur dans ce business.
Il dit qu'il a découvert Roman Reigns pour la première fois au centre de développement où il se donnait à fond. Il dit que dans ce business, on ne parle pas de mérite ou de travailler dur, ça ne suffit pas pour être la superstar de demain. Mais il travaillait dur, Roman Reigns, alors on devait lui donner sa chance et c'est ce qu'ils ont fait. Travailler dur ne suffit pas, mais ça pèse forcément dans la balance pour obtenir ce que l'on souhaite. Il dit que lorsque les superstars sont au top, il y a deux écoles. Soit on se repose sur ses lauriers, soit on continue à travailler dur et encore plus que les autres. Triple H prendra notamment l'exemple de John Cena. Il dit qu'il est très souvent critiqué, mais que c'est sans aucun doute celui qui a travaillé le plus dur pour en arriver là où il est aujourd'hui. C'est le premier à arriver dans l'arène et le dernier à repartir. Il ne peut pas y avoir un mec plus impliqué que lui dans ce business. Est-ce que l'on peut le critiquer? Alors oui, évidemment, on peut le critiquer. Triple H demande qu'on lui cite quelqu'un de parfait dans ce business. Personne n'est parfait, encore une fois. Ensuite, un sujet très intéressant va être abordé, c'est le sujet de Chyna. Quand est-ce que Chyna ira dans le Hall of Fame? C'est la question de Stone Cold Steve Austin. Triple H demande si elle mérite d'entrer dans le Hall of Fame. Il répond absolument que oui. Ce n'est pas si simple pour Chyna pour entrer au Hall of Fame malheureusement. Triple H dit qu'elle a à coup sûr transformé et marqué ce business. Elle a fait des choses que les femmes n'avaient jamais fait auparavant. C'est un talent exceptionnel. Triple H dit que d'un point de vue catch, pour ce qu'elle a apporté, elle mérite d'entrer au Hall of Fame, mais il dit qu'il faut aussi regarder l'autre côté de la pièce. Il dit qu'il a un fils de 8 ans, s'il regarde le Hall of Fame et qu'il voit l'intronisation de Chyna, il n'aura jamais entendu parler d'elle parce qu'il a 8 ans, c'est normal, problème de génération. Donc premier réflexe de cet enfant, c'est qu'il ira faire des recherches sur internet et tombera sur des vidéos à caractère pornographique de Chyna. Alors Triple H dit qu'il ne critique pas son choix de vie, il dit que chacun fait ses choix et elle a ses raisons de les avoir fait, mais c'est une décision terriblement difficile à prendre d'introniser Chyna au Hall of Fame. Triple H dit qu'il ne s'agit pas simplement de dire tel catcheur a eu une belle carrière alors il doit entrer au Hall of Fame. Parfois on ne peut pas le faire pour telle ou telle raison, parfois on appelle même quelqu'un pour lui demander s'il veut rejoindre le Hall of Fame et cette personne répond non, donc tout peut arriver. Stone Cold va maintenant lui demander qui a eu le plus d'influence dans le business entre la NWO et la DX selon lui. Triple H dira que la NWO a été très populaire à ses débuts, mais que les membres se sont rapidement séparés et ça n'a pas duré très longtemps. Et en ce qui concerne la DX, c'est resté sur le long terme. Alors certes, la NWO a été la première, mais la DX est restée plus longtemps et l'équipe a eu beaucoup d'influence sur une longue période, donc selon lui, ça serait plutôt la DX. Et pour terminer, Stone Cold va lui demander de décrire brièvement les noms qui vont suivre et il commence avec Shawn Michaels. Triple H va dire que c'est tout simplement le plus grand performeur dans un ring de tous les temps. Ric Flair, il dit qu'il avait tout ce qu'il y a autour, le personnage, etc. Donc vraiment tout pour réussir. Kevin Nash, il dit qu'il est très sous-estimé dans ce business. Scott Hall, certainement le mec avec qui il a le plus appris dans ce business, un mec très sous-estimé dans le ring également. Eddie Guerrero, il dira que c'était un mec génial qui lui manque terriblement, il était super drôle, il était tout simplement lui-même dans le ring. Goldberg, un gars qu'il souhaite créditer pour l'intensité qu'il a amené dans ce business. Ensuite, ils vont parler de Brock Lesnar et là, Triple H aura un seul mot, ce sera exceptionnel. Paul Heyman, il dira qu'il y a une frontière entre fou et génie et il s'approche de cette frontière, voilà, il est vraiment partagé entre les deux. Owen Hart, il dira que c'est l'un des gars les plus cool et les plus drôles qu'il ait connu. Bret Hart, c'est un technicien incroyable, il est incroyable dans le ring. L'Undertaker, le premier mot qui lui vient en tête, c'est respect. Kane, il dira qu'il est sous-estimé et en un mot, il dirait que c'est la constante. Il est toujours là, toujours au même niveau. Pat Patterson, il dira que c'est un génie de ce business, il respecte énormément Pat Patterson. Et Michael Hayes, il dira qu'il est très sous-estimé pour sa contribution dans ce business. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. J'espère que tout comme moi vous avez appris énormément de choses dans cette interview avec Triple H. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas également à aller voir les autres vidéos révélations qui sont sorties durant les derniers jours sur la chaîne. Ça peut être très intéressant pour toi. Encore un grand merci à tous pour votre fidélité. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, c'est tout simplement incroyable. Encore un grand merci à tous. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien. Et puis comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.